Si j'écrivais des chansons d'amour, ce serait pour dire qu'il n'existe pas, a dit Orelsan. Et il n'est sûrement pas le seul à douter de l'amour ou à remettre en question son existence. Mais alors, est-ce vrai que l'amour n'existe pas? Pour moi, il ne fait aucun doute que l'amour d'un parent envers son enfant est bien réel, bien existentiel. Mais qu'en est-il de l'amour dans un couple? De l'amour entre deux personnes mariées ou entre n'importe quels amoureux? Peut-on dire avec certitude que cet amour existe? Est-il constant? Fait-il des allers-retours? Ou bien est-il simplement absent, mal compris ou éphémère? Et surtout, qu'est-ce que l'amour? Essayons d'y réfléchir ensemble et de trouver une réponse juste, ou du moins la plus proche possible de la vérité. Si l'on en croit le dictionnaire français et les psychologues, l'amour est un sentiment intense et agréable qui incite les êtres à s'unir. Un sentiment intense, agréable. C'est vrai, quand j'étais petit, je voyais les mariés, les couples. Avec eux, je voyais leur joie, leur force, leur paix, leur bonheur. Mais aujourd'hui, j'ai grandi. Je vois toujours ces mêmes scènes, mais je sais ce qui peut en découler. Je le sais, car j'ai vu des gens se dire « je t'aime » et se faire du mal. J'ai vu des mariés se séparer, alors qu'ils s'étaient juré fidélité jusqu'à ce que la mort les sépare. Ils s'étaient promis un amour éternel, à la vie, à la mort. Bien sûr, j'ai aussi vu des couples qui ont tenu bon, qui ont vécu ensemble jusqu'à la fin, mais parfois sans amour, ou du moins plus avec la même intensité. Parce que oui, l'intensité de l'amour ne dure pas toujours. C'est comme une bougie, elle éclaire fortement au début, puis elle se consume petit à petit, jusqu'à ne devenir qu'une faible lueur. On peut essayer de la rallumer, de la protéger du vent, mais on ne retrouve jamais exactement la même flamme qu'au tout début. Alors certains restent ensemble par promesse, d'autres parce qu'ils ont construit de grandes choses qu'ils ne veulent pas détruire. Mais pourquoi cette baisse d'intensité? Les disputes, le manque de confiance, la trahison, la liste est longue. Et la jalousie, elle aura toujours sa place. Certains diront qu'ils aiment sans être jaloux. Moi, je pense que le vrai amour porte toujours en lui une petite part de jalousie, car la jalousie vient de la crainte que la personne qu'on aime puisse en préférer une autre. Et cette peur naît justement de la profondeur du sentiment. Mais alors, pourquoi un sentiment si fort, si intense, si lumineux finit-il par faire naître des tensions, de la douleur, parfois même de la haine? Pourquoi l'amour, qui unit, finit-il souvent par désunir? Peut-être devons-nous revoir la définition de l'amour. Peut-être est-ce un sentiment intense et momentanément agréable qui incite les êtres à s'unir, avant de les inciter à se désunir. Avons-nous une mauvaise perception de l'amour? Une mauvaise définition? Ou peut-être c'est l'union elle-même qui est l'ennemi de l'amour? Peut-être que lorsqu'on s'aime, il ne faut pas s'unir pour ne pas risquer de se désunir. Tant de questions s'imposent, car l'amour reste un grand mystère.